C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles Guyane. Bonjour Auguste, ça pitch ? Je me suis préparé à un pitchant seul, pitchant avec ma famille, avec mes amis. Et je remercie du fond du cœur pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Notre troisième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Câble-toi. Bonjour, Bonjour Auguste. Bonjour Auguste. Je m'appelle Auguste Mascat. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous présenter la société Câble-toi. Câble-toi propose un dispositif anticyclonique pour les toitures en tôle qui permet de nous protéger du danger des cyclones. Regardons le triste bilan d'Irma qui a dévasté Saint-Martin en 2017 avec des vents atteignant par rafale 360 km/h. Il y a eu 136 morts confirmés, 1000 blessés, 10 000 toitures ont été arrachées. Aujourd'hui, nous pouvons nous prémunir de cela. Comment ? Prenons pour exemple ce chapeau bacois en guise de toiture. Il nous protège de la pluie et du soleil. En installant bien comme il faut sur nos têtes, il résistera à des vents modérés. Si le vent est trop fort, il va s'envoler. Que faisons-nous dans ces cas-là ? Nous l'attachons. Câble-toi permet d'attacher une toiture en tôle à la structure de la maison par ce dispositif simple, rapide de mise en place et peu coûteux. Il se pose sur la tôle sans la percer. Ce dispositif, qui a fait l'obtention d'un brevet, a été évalué et reconnu fiable par un bureau d'études techniques basé à Martinique. Il permet de répondre à la consigne anticyclonique qui nous préconise de nous renforcer nos toitures si besoin. Avec des vents qui peuvent atteindre 360 km/h de nos jours, toutes les toitures en tôle sont vulnérables. Pour cela, j'ai besoin d'aide humaine et financière afin de répondre à cette vulnérabilité au plus fort du besoin. Merci. Merci Auguste. Merci. Une présentation efficace et chantante, aux couleurs du Midi de la France. Félicitations pour ce beau projet qui est d'intérêt collectif, puisque ça touche vraiment l'intégralité de nos territoires, enfin peut-être pas la Guyane directement, mais en tout cas au moins les Antilles et ailleurs aussi d'ailleurs dans le monde. C'est un projet que tu as développé, que tu as breveté. Il est breveté depuis quand ? Depuis 2022. Depuis 2022. Ça fait 2 ans. Une installation comme tu nous la montres aujourd'hui, combien ça coûte ? On comptait pour une toiture de 80 mètres carrés, ce qui représente la moyenne des toitures en tôle, il faut compter environ 5 000 € s'il n'y a pas d'aléa d'altitude, donc une maison plein pied. D'accord. Est-ce qu'il y a des aides ou des dispositifs qui permettent aux habitants aujourd'hui de nos territoires de se prémunir avec ce genre de système ? Il y a des aides, d'autant plus que je travaille dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat, donc il y a des aides de la CTM pour des travaux, pour des gens qui dépassent pas un certain plafond de revenus. Il y a les aides de la CGSS pour les personnes retraitées qui ont droit à jusqu'à 3 500 € d'aide chaque année. On peut imaginer obtenir un crédit d'impôt. Okay. On peut voir aussi pour les sociétés, les SCI, qui peuvent éventuellement passer ce dispositif en frais déductibles des impôts. Une SCI est une société civile qui a un objet immobilier. Elle est parfois également nommée société de gestion immobilière. Aujourd'hui, donc, on sent bien que le produit, il existe, il est abouti, il est breveté depuis 2 ans. Quelle est ta stratégie pour pouvoir le faire connaître ? Comment est-ce que tu te débrouilles ? Mais déjà, je suis heureux d'être ici, ce qui me permettre que ça soit vu à la télé. Après, je suis vraiment au tout début de la commercialisation, puisque je viens de recevoir de la matière première. J'ai de quoi répondre à environ 4 personnes. Donc j'ai déjà fait une installation sur une toiture. Donc maintenant, je suis à la recherche justement de moyens de communication, d'aide en termes de commercialisation, de développement de ce projet. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est quoi ? Tu en as une vraiment ? Est-ce que j'arrive pas à la dessiner ? Je vais juste te poser une question qui va peut-être t'aider. Pour installer ces câbles, comment est-ce que ça se passe ? C'est toi aujourd'hui qui le fais ? Tu as une équipe ? Tu travailles avec des prestataires ? Donc pour l'installer aujourd'hui, donc un client qui va se présenter à moi, donc je passe par de la sous-traitance. Donc j'ai contact avec des équipes de charpentiers couvreurs qui répondent très bien à cette mise en place. Selon la photo, donc quelques questions. Donc je vois un câble acier qui est étiré. Et donc est-ce que c'est compatible avec un toit qui a par exemple du photovoltaïque ? Et sur les points de structure, donc je vois que c'est sur le bois de rive et sur le mur. Est-ce que s'il y a plusieurs pentes, le tarif change et tout ? Parce que tu as défini un tarif de 5 000 € tout à l'heure, mais je pense que c'est par rapport à la surface du toit, le nombre de mètres carrés. Donc en fait, tout dépend de la configuration de la toiture. Si on prend par exemple une toiture à 2 pans, donc il y a une largeur de 10 mètres au niveau de la gouttière. Donc si on prend
une maison qui a toujours 10 mètres, mais qui est 2 fois plus longue dans l'autre sens, donc il y a 2 pans plus longs, ça reste le même prix. Pourquoi? Parce que chaque pan prend toujours 3 câbles. Donc par contre, si la maison est plus large, donc au niveau de la gouttière, par contre, ça prendra plus de câbles, plus d'écarteurs, donc ça sera un peu plus coûteux. Mais ça ne sera pas le double, parce qu'il y aura quand même déjà les points d'ancrage mis en place, donc ceux-là, ils ne se doublent pas. Ton produit est breveté jusqu'à quelle vitesse de vent? Une note de calcul a été faite, donc ils ont simulé avec les vents qu'on a eu avec le cyclone Irma, 287 km/h. Ça a été testé avec ces données-là, donc sans dispositif, cette maison témoin exposée dans un cas plus défavorable, donc un déplacement aisément de toiture de plus de 8 mètres, avec le dispositif logiciel émet qu'un déplacement de 0. Ça ne bouge pas. Donc des vents qui vont aller au maximum à? Ça a été 287. Maintenant, il faut le faire. Je viens d'avoir les pièces, donc je vais tester les pièces. Si ces pièces-là, parce que ces pièces doivent avoir une résistance de 760 kg pour des vents de 287 km/h. Si maintenant elles ont une résistance supérieure, ça permettra de résister à des vents supérieurs. On sent bien qu'aujourd'hui, il y a un début, tu dois passer un palier, c'est-à-dire que tu dois monter une marche. Est-ce que tu as prévu, c'est toujours dans ta stratégie, soit de te faire accompagner, soit d'avoir un associé, enfin, comment tu vois ça? Parce que aujourd'hui, si ton produit se développe, et c'est tout le mal qu'on te souhaite, tu ne vas pas pouvoir assurer seul. Tout à fait. Donc moi, l'esprit de Câble-toi, c'est vraiment de sécuriser avant tout le maximum de personnes. Donc moi, je suis ouvert à toute proposition de collaboration qui permettrait d'être présent partout où il y a ce danger cyclonique. Après, vraiment, ma priorité, que ce soit louer le brevet, que ce soit m'associer, c'est de protéger les gens avant tout. Merci Auguste. Auguste, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc avec ce projet Câble-toi que je vous ai présenté, donc si comme moi, vous trouvez que c'est utile et que ça permet de nous protéger des cyclones, votez pour moi. Et je trouve que c'est pas cher pour de la rénovation de l'habitat. Je pense qu'il serait intéressant de le mettre en relation avec des outils d'accompagnement tels que la Technopole de Martinique. Après, sa stratégie doit être affinée parce qu'aujourd'hui, c'est trop flou. Mais c'est un beau projet. Un projet prometteur et plein de ressources qui demande encore des ajustements. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leurs projets? Ces 3 projets très humains. Ce sont des projets portés par leur cœur, hein, quel que soit le secteur, avec le BTP pour Auguste. Donc novateur dans le sens où ça permet de protéger les populations sur le cyclonique. L'agroalimentaire, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a réussi à le faire sortir et révéler un petit peu son projet du food truck, donc qui a permis vraiment de se libérer dans cet entretien et pour défendre son projet. Et Ludivine, c'est un projet intéressant et inclusif dans le sens où elle part du physique pour aller vers du digital. Donc elle est sur une action, on dira, digitale. Comme Paul, je trouve que Ludivine, il y a vraiment cette volonté d'accompagner à l'émancipation financière aussi des femmes. C'est un sujet qui est important et je trouve qu'elle contribue à l'essor justement de ces rêves dont elle parlait tout à l'heure, les rêves des femmes. La valorisation de la CASAV avec Yannick et sa compagne, je trouve ça très intéressant. Il y a une vraie volonté justement du mieux manger et je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Donc c'est un projet qui a du potentiel. Et effectivement, avec Auguste, un vrai projet d'amélioration de nos habitats. Ces 3 projets sont des projets humains, Paul l'a dit, qui répondent à des besoins, encore une fois, de nos sociétés. Pour Auguste, il a besoin de creuser sa stratégie de manière à ce qu'il franchisse le cap. Là où il a bien fait, c'est qu'il a breveté son invention, mais il faut qu'on l'accompagne, qu'il soit accompagné sur sa stratégie, parce qu'il a une marche à monter. Yannick, sur le projet agroalimentaire, il n'y a pas franchement de nouveauté ni d'innovation. Par contre, on est sur un besoin de manger bien pour vivre sainement. Et ça mérite d'être accompagné. Et puis Ludivine, moi c'est mon coup de cœur sur cette émission parce que c'est un projet qui va parler aux femmes, qui ont besoin d'insertion, qui ont besoin de remettre leurs rêves au milieu de leur vie. Donc il y a un équilibre vie professionnelle et vie privée. Et pour cela, ce sera mon coup de cœur. Chers téléspectateurs, je vous encourage à voter pour nos nombreux candidats et de différents projets assez hétéroclites qui passent du côté humain que technologique. Votez dans C'est à vous de jouer. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 8 pour le projet Martinique, Câble-toi. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.